Comment enterrer le mort? Salam alaikum, chers auditeurs. Oui, donc aujourd'hui, nous allons voir comment on enterre le mort. Il faut savoir que pour enterrer le mort, nous devons tout d'abord respecter deux objectifs. Le premier, c'est de protéger le cadavre des animaux féroces. Et le second, éviter que son odeur ne gêne les gens. C'est-à-dire que le trou de la tombe doit être creusé assez profond pour que ces deux choses-là ne dérangent pas, quoi. Ensuite, après qu'on s'est assuré que le trou est assez profond, nous devons poser le mort dans la tombe, couché sur le côté droit, de sorte que son visage soit orienté vers l'Al-Qibla, la Mecque. D'accord. Alors, existe-t-il des conditions concernant le lieu de l'enterrement? Oui. Tout d'abord, le lieu doit être permis et non usurpé. Ça ne doit pas être un legs pour une école ou des choses comme ça, quoi. Ensuite, le lieu ne doit pas porter atteinte aux défunts, c'est-à-dire dans un endroit tel qu'une décharge à ordures, etc., quoi. Et enfin, on doit enterrer le musulman dans un cimetière musulman. D'accord. Alors, après l'enterrement, concrètement, que faut-il faire? Après l'enterrement, donc pour cela, nous allons citer un hadith du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille, qui nous dit, on rapporte que le prophète a dit ce qui suit. Pour le mort, il n'y a pas de nuit plus dure que la première nuit. Alors soyez clément envers vos morts et payez l'aumône pour lui. Et si vous ne pouvez pas le faire, que quelqu'un de vous fasse une prière de 2 génuflexions en lisant dans la première Al-Fatiha, puis le verset Al-Kursi, le verset du trône, et dans la deuxième Al-Fatiha, puis le chapitre Al-Qadr, c'est-à-dire la destinée, 10 fois de suite. Il doit dire après les salutations finales, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Seigneur accorde ta bénédiction à Muhammad et à la famille de Muhammad, et offre la récompense de cette invocation à la personne enterrée en citant son nom. Voilà ce que la personne doit faire après l'enterrement. D'accord, alors maintenant on va parler du bain rituel du mort. Alors que signifie-t-il? En effet, celui qui a touché un mort à la fin de son lavage doit faire ce bain rituel pour se rendre pur. On l'avait vu la dernière fois. D'accord. Et justement, on peut se poser la question par rapport à l'humidité. Alors, est-ce que ça doit se faire avec ou sans? Là, ce n'est pas comme vous vous rappelez la dernière fois sur le thème de la purification, on avait parlé d'humidité. Par rapport aux morts, qu'ils soient humides ou non, on devient impur automatiquement, quoi. Voilà. D'accord. Alors, que doit faire celui qui touche le mort? Il doit procéder aux grandes ablutions pour pouvoir faire ces actes d'adoration tels que la prière. On l'avait vu, c'est exactement la même chose que pour le thème de la purification. Pardon. D'accord. Et dernière question, si l'époux d'une femme vient à décéder, que doit-elle respecter? La femme doit respecter une période de viduité, appelée en arabe al-idda. Quel que soit son âge, ceci s'applique aussi à la femme qui n'a pas encore rejoint la maison de son mari, il faut le savoir. Cette période est de 4 mois et 10 jours. Donc c'est très précis. Voilà. Et il faut savoir aussi que durant cette période, la femme doit renoncer à porter des vêtements de beauté, mettre du maquillage, du parfum, des bijoux, faire des teintures, etc. Bien sûr, elle a le droit de se laver le corps et tout, sortir pour les besoins de sa maison, toutes ces choses-là. D'accord, oui. Et aussi, nous avons le cas de la femme enceinte. Faut savoir que c'est exactement la même chose qu'une femme qui n'est pas enceinte, sauf qu'à la différence, cette femme enceinte, sa période doit se faire jusqu'à la fin de son accouchement, et à la fin de son accouchement, elle doit s'assurer qu'elle a bien que dedans est bien inclus la période de viduité. Si par exemple son mari est mort dans les débuts de la grossesse, elle va aller jusqu'à les 9 mois. Si elle est morte à la fin de sa grossesse, et par exemple 3 mois à la fin, et elle accouche, elle doit encore attendre 1 mois et 10 jours
pour terminer la période. Voilà. Quoi. D'accord, ok. Puis, Donc c'était tout pour cette chronique, ouais, je te laisse conclure. Oui, voilà, c'était tout. Et là, nous venons de terminer le thème sur la mort. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله